Chaque soir, je coupe la poire entre broyer du noir et perdre espoir. Histoire noire cousue de fil blanc, quand est-ce qu'on prend le plus bel élan? Des bombes tombent et transforment ma terre en tombe. Les gens s'enfouillent, les rebelles poursuivent en trombe, mélangent leur sang avec la poussière comme des crachats. Ils violent des fillettes pour être sûrs que notre avenir saigne déjà. En attendant, on arrête ceux qui manifestent, la liberté repose en paix. Le garant de la nation ne garantit pas la paix, mais ceux qu'il dénonce sont inculpés. M23 contrôle la zone et sème la panique dans les champs arrosés par le sang de nos enfants qui valent moins qu'1 kilo de coltan. Des vies brisées, des familles séparées et à jamais détruites. Chez nous, la vie est compliquée et chère, la mort est simple et gratuite. Des combats font rage, malgré le courage de ceux qui bravent l'orage, mais on se met jamais en colère, comme si on nous a vaccinés contre la rage. On attend la justice de Dieu, on s'émeut, on se met, mais on se met jamais en émeute. Même quand les dirigeants forcent la relation avec le peuple. À la moindre escarmouche, mais à des escarmouches et pas des moindres. Comment ne pas se plaindre quand on voit les dirigeants craindre? À la moindre escarmouche, mais plus qu'une balle, c'est des bombes qui nous touchent. Comment ne pas craindre quand on voit le président se plaindre? Depuis que le Zaïre s'appelle le Congo, la paix s'appelle la guerre. Et chez nous, la guerre est tellement une bonne affaire qu'on n'arrête pas de la refaire. Monsieur le Président, il ne faut pas promettre la guerre quand vous ne pouvez pas la faire. Mais soit vous pouvez faire cette guerre, soit vous négociez. Mais si vous pouviez les vaincre, est-ce que ça n'aurait pas déjà été fait? Franchement, nos forces armées, c'est comme des faiblesses armées. Et tout ceci m'énerve comme la voix de Kagame. De 1996 à 2003, de 2003 à M23, la crise a trop persisté car les régimes immatures perpétuent l'instabilité. Rwanda multinationale, OTAN, chez nous les réponses ne viennent pas avec le temps. En attendant, on n'aime pas ceux qui nous font réfléchir, on préfère ceux qui nous divertissent. Je crois qu'on aurait voté pour Doc Gineco s'il était à la place du Doc Denise. Mais si c'était Maman Denise qui devait se faire réparer par le docteur Denise, on dirait que le seul capable de nous ramener la paix, c'est Chuck Norris. À la moindre escarmouche, mais à des escarmouches et pas des moindres. Comment ne pas se plaindre quand on voit le président craindre? Merci beaucoup.